Bonjour à tous et bienvenue sur J'améliore mes maths. Nous allons voir aujourd'hui un extrait d'une séance vidéo contenant le corrigé des deux calculs suivants. Allez, passons au tableau et soyons attentifs aux explications généreuses de M. Safraoui. En fait, la première chose qu'il faudrait faire quand on a à calculer une somme ou une différence de deux fractions, c'est écrire les deux fractions avec le même dénominateur. Là, je vois que j'ai des dénominateurs différents. J'ai 5 et j'ai 7 qui sont différents. Alors, je vous explique. Je vais recopier mes nombres. 3 sur 5, 2 sur 7. Et regardez ce que je vais faire. En fait, ce que je vais vous montrer sur cet exemple, c'est valable tout le temps. Là, je vais prendre ce 5 et je vais le multiplier par ce 7. D'accord? Et là, ce 7 sera multiplié par 5. Donc, tout le temps, ça je peux le faire tout le temps, je peux faire le produit des deux dénominateurs. Donc, j'obtiens un dénominateur commun en faisant le produit des deux dénominateurs. Donc le 5, je l'ai multiplié par 7, et le 7, je l'ai multiplié par 5. Sauf que là, il y a encore une petite chose, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, comme j'ai multiplié 5 par 7, le 3 par 7, et là, comme j'ai multiplié 7 par 5, je dois multiplier 2 par 5. En fait, ce que je fais, donc, je multiplie chaque dénominateur par l'autre dénominateur. Et là, pour chacune des deux fractions, 3 sur 5 et 2 sur 7, je multiplie le numérateur de chaque fraction par le même nombre par lequel j'ai multiplié le dénominateur. Donc là, j'ai fait x 7 en haut, 3 fois 7 aussi. Là, le dénominateur, je l'ai multiplié par 5. Et là, pareillement, j'ai fait 2 fois 5. D'où vient cette histoire? En fait, lorsque j'ai une fraction A sur B, d'accord? Et je précise que là, ce B-là doit être différent de 0. D'accord? En fait, il y a une chose qui me dit que si je multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre non nul, je précise, un nombre différent de 0, la valeur de la fraction ne change pas. C'est-à-dire que, par exemple, si là, je multiplie par un certain cas, d'accord? Eh bien, et je précise que le cas est non nul. D'accord? Si je multiplie A et B par le même nombre non nul, la valeur de la fraction ne change pas et il en est de même dans le cas où je divise A et B tous les deux par le même cas. D'accord? Ou même par un autre nombre qui est non nul. D'accord, donc vous comprenez pourquoi au niveau des numérateurs, on a multiplié le 3 par 7 et on a multiplié le 2 par 5. D'accord? Donc là, j'ai fait une chose très importante. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement calculer 3 fois 7, 21, 5 fois 7, 35, plus 2 fois 5 qui me donne 10, et là, 7 fois 5 qui me donne 35. Et là encore, je vais appliquer une autre règle. Lorsque vous avez un certain A sur B, plus un certain C sur le même B, et je précise que le B doit être non nul, et bien ceci est égal à ça. Donc, la somme des numérateurs divisée par le dénominateur commun. D'accord? La somme des numérateurs A plus C divisée par notre dénominateur commun qui est B. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais écrire tout simplement, donc là, le tout premier exemple, je détaille tout. 21 plus 10, 31. Et là, je vais faire tout simplement 35. Et voilà mon résultat final. Donc, la somme de 3 sur 5 et 2 sur 7 me donne 31 sur 35. Alors, on va effacer tout ça. Donc, voilà ce que je vous ai expliqué maintenant. Il est valable pour tous les exemples. On peut toujours faire le produit des deux dénominateurs. Sauf que dans certains cas, il y a des choses plus adaptées qui font qu'on va obtenir des fractions, on va dire, plus légères, avec des dénominateurs plus petits. Regarde.
je prends par exemple cette fois-là 5 sur 8 moins un quart. D'accord? On va voir une différence. Et pour la différence aussi, c'est pareil que pour les sommes. C'est-à-dire que si j'ai A sur B, B non nul, moins C sur B, eh bien ceci est égal à A moins C, donc la différence des numérateurs divisé par le dénominateur. Ok? Donc je vais effacer ça. Mais maintenant, j'ai déjà le problème de deux dénominateurs différents. Donc, égal. Alors, regardez. Je peux très bien faire 8 fois 4 et 4 fois 8. Sauf que je ne vais pas obtenir une fraction irréductible. Bon, là, ce que je vais vous montrer, c'est plus efficace dans ce genre de cas. Regardez. Lorsque vous avez deux dénominateurs et que l'un des deux est multiple de l'autre, regardez, ici 8 est multiple de 4, et bien là, ce qui se passe, c'est que ce 8-là sera lui le dénominateur commun. Regardez. Donc, puisque le 8 ici reste le même, donc cette fraction 5 sur 8, elle ne va subir aucune chose. Par contre, un quart, regardez, maintenant je veux écrire la fraction 1 sur 4 sous forme d'une fraction ayant comme dénominateur 8. Regardez. Cette fraction-là, elle est là. Regardez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, qu'est-ce qu'on a fait? Pour passer de 4 à 8, on a fait du fois 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc là encore, donc, moi mon but c'est d'avoir 8 au dénominateur. Pour passer de 4 à 8, on multiplie par 2. Donc, pareillement, le numérateur sera multiplié par 2. Et 1 fois 2 me font un 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, on va effacer ces choses-là. Et nous allons continuer. Maintenant, ça y est, nous sommes dans une situation très facile. J'ai différence de deux fractions ayant le même dénominateur. Donc là, je mets 8 et en haut, 5 moins 2. Et ceci va me donner 3 sur 8. Et c'est une fraction qui est irréductible. Je ne peux pas la simplifier.